Dans le tourbillon incessant de notre époque, une observation s'impose avec une clarté déconcertante. Chacun semble courir. Nous sommes tous engagés dans une course effrénée, une quête perpétuelle qui définit le rythme de nos vies modernes. Cette course est souvent silencieuse, ses règles non écrites, mais son impact est profond et universel. C'est ce que j'appelle l'invisible course, une poursuite acharnée du succès sous toutes ses formes. Nous aspirons à toujours plus, poussés par des désirs qui nous semblent innés. Les objectifs sont clairs, bien que parfois inconscients, et ils résonnent en chacun de nous. Nous cherchons plus d'argent, croyant qu'il apportera la sécurité et la liberté. Nous convoitons plus de reconnaissance, espérant qu'elle validera notre existence et nos efforts. Nous désirons plus de statut, pensant qu'il nous élèvera au-dessus de la mêlée et nous offrira une place de choix. Pourtant, un paradoxe troublant émerge de cette quête incessante. Malgré tous nos efforts, malgré les succès parfois atteints, nous nous retrouvons souvent avec moins de paix intérieure. Le repos de l'esprit et du cœur semble s'éloigner à mesure que nous accélérons. Le cœur de cette problématique réside dans les effets délétères de cette course sur notre bien-être. Elle érode notre sérénité, nous prive de notre joie et nous laisse un sentiment d'épuisement. Il est temps de regarder cette réalité en face. Notre société est imprégnée d'une obsession tenace, celle d'être constamment meilleur que les autres. Cette injonction silencieuse nous pousse à nous mesurer sans cesse, à évaluer notre valeur à l'aune des réussites d'autrui. C'est un jeu sans fin où la ligne d'arrivée recule toujours. Nous nous engageons dans une comparaison constante, scrutant les réalisations de nos pairs. Leurs succès deviennent le miroir de nos propres insuffisances perçues. Chaque victoire d'un autre est une potentielle défaite pour nous. Nos possessions sont également soumises à ce jugement impitoyable. La voiture du voisin, la maison d'un ami, les voyages exotiques affichés sur les réseaux sociaux, tout devient un étalon. Nous évaluons notre propre bonheur à travers le prisme de ce que les autres possèdent. Plus insidieusement encore, nous comparons notre valeur perçue, notre essence même. Nous nous demandons si nous sommes assez intelligents, assez beaux, assez intéressants. Cette quête de validation externe nous éloigne de notre propre estime. Les conséquences de cette comparaison incessante sont dévastatrices. Elles nous volent la joie simple de l'instant présent, nous empêchant d'apprécier ce que nous avons. Le bonheur devient conditionnel, toujours lié à ce que les autres font ou possèdent. Elle alimente l'envie, ce poison lent qui ronge l'âme. L'envie nous pousse à désirer ce qui n'est pas à nous sentir amers face au succès d'autrui. Elle nous enferme dans un cycle de ressentiment et d'insatisfaction. Finalement, cette comparaison épuise le cœur, le laissant vide et fatigué. Elle nous prive de l'énergie nécessaire pour nous concentrer sur notre propre chemin. Le fardeau de vouloir être toujours plus devient insupportable. La compétition, autrefois un simple outil pour stimuler l'excellence, a subi une transformation radicale. Elle n'est plus seulement un moyen d'atteindre un but, mais est devenue une fin en soi. Son rôle a évolué, et avec lui notre perception d'elle. Aujourd'hui, la compétition s'est muée en une part essentielle de notre identité. Nous nous définissons par notre capacité à gagner, à surpasser, à être le meilleur. Notre valeur personnelle est inextricablement liée à notre performance dans cette arène. La pression de gagner devient alors primordiale, une force motrice qui nous pousse sans relâche. Chaque défi est perçu comme une bataille à remporter, chaque interaction comme une opportunité de prouver notre supériorité. L'échec n'est pas une option. Notre estime de soi est directement liée à nos succès. La pensée sous-jacente est claire, si je ne gagne pas, je perds de la valeur. Cette équation dangereuse nous enferme dans un cycle de performance anxieuse. Cette mentalité engendre une perpétuelle inquiétude, un sentiment d'agitation intérieure. Le cœur ne trouve jamais le repos, toujours en alerte, toujours en quête de la prochaine victoire. La paix est un luxe que l'on ne peut s'offrir. Même les victoires, si durement acquises, n'apportent qu'une satisfaction éphémère. Elles sont insuffisantes pour combler le vide, car la prochaine compétition se profile déjà à l'horizon. Le goût du succès s'estompe rapidement. Cette course sans fin nous prive de la joie authentique de l'accomplissement. Nous sommes trop occupés à anticiper le prochain défi pour savourer pleinement le moment présent. Le bonheur est toujours reporté à plus tard. Le tableau que dresse cette course moderne est sombre, révélant des coûts significatifs pour l'individu et la société. Elle engendre des maux profonds, altérant la nature même de nos interactions humaines. Le prix à payer est lourd. Parmi les maux sociétaux, la méfiance s'installe, érodant les liens. Chacun est perçu comme un rival potentiel, un obstacle sur notre propre chemin. Les relations deviennent superficielles, empreintes de suspicion.
L'hypocrisie fleurit, nous poussant à porter des masques pour nous conformer aux attentes. Nous dissimulons nos vulnérabilités, nos doutes, nos vrais sentiments. L'authenticité est sacrifiée sur l'autel de la performance. L'isolement devient une conséquence inévitable de cette course. En nous coupant des autres par peur de la comparaison ou de la compétition, nous nous retrouvons seuls. La solitude s'installe malgré la foule qui nous entoure. Sur le plan personnel, le tribut est une fatigue intérieure profonde. L'âme est épuisée par cette lutte constante, cette pression incessante. Le corps peut se reposer, mais l'esprit reste en alerte, incapable de trouver la quiétude. Les relations deviennent stratégiques, calculées pour servir nos propres intérêts. L'amitié, l'amour, la collaboration sont parfois réduits à des outils pour avancer dans la course. L'humanité de nos liens se perd. Les émotions sont masquées, les sourires authentiques remplacés par des façades. Nous apprenons à cacher nos peines, nos joies, nos peurs. La vulnérabilité est perçue comme une faiblesse, à éviter à tout prix. Pour survivre dans cet environnement hostile, le cœur se ferme. Il érige des murs pour se protéger de la douleur, de la déception, de la trahison. Mais en se protégeant, il se coupe aussi de la joie et de la connexion véritable. Face à cette réalité accablante, un message radical émerge. Vous n'êtes pas obligé de courir. Cette affirmation est une invitation à remettre en question les fondements mêmes de notre existence. Il existe une autre voie, une autre manière d'être. Sortir de cette course n'est pas un échec, mais un acte de courage et de lucidité. Ce n'est pas abandonner, mais choisir une autre définition du succès. C'est refuser de se laisser dicter sa valeur par des critères externes. C'est un acte de rejet conscient d'un jeu qui détruit notre paix intérieure. C'est reconnaître que les règles de cette course sont toxiques et qu'il est temps de s'en affranchir. C'est reprendre le contrôle de notre propre vie. Le véritable succès, celui qui nourrit l'âme, se définit autrement. Il réside dans la possession d'un cœur en paix, libéré des chaînes de la comparaison et de la compétition. C'est une richesse intérieure inestimable. Il se manifeste également par un esprit clair, capable de discernement et de sérénité. Un esprit qui n'est plus encombré par le bruit incessant des attentes extérieures. C'est une liberté intellectuelle et émotionnelle. Ce succès n'est pas mesurable par des indicateurs externes, mais par la qualité de notre expérience de vie. Il est ancré dans l'authenticité, la connexion et la joie simple. C'est une quête de sens plutôt que de statut. Choisir de ne plus courir, c'est choisir de vivre en accord avec ses propres valeurs. C'est écouter sa voix intérieure plutôt que les injonctions de la société. C'est un chemin vers une existence plus riche et plus significative. C'est un acte de rébellion douce, une affirmation de notre souveraineté personnelle. C'est se donner la permission d'être simplement, sans avoir à prouver constamment sa valeur. C'est embrasser sa propre humanité. Ce chemin demande du courage, car il va à contre-courant. Il exige de la confiance en soi pour résister aux pressions. Mais la récompense est une liberté et une paix que la course ne pourra jamais offrir. Même après avoir pris la décision courageuse de quitter la course, de nouveaux défis se présentent. Le chemin vers une vie plus sereine n'est pas toujours linéaire. Des dangers subsistent. Des pièges invisibles peuvent encore nous guetter. Le premier de ces défis est la confusion. Après avoir été guidé par des objectifs externes, le vide peut sembler déroutant. On peut se sentir perdu, sans repère, ne sachant plus quelle direction prendre. Le bruit du monde extérieur, amplifié par les médias et les réseaux sociaux, continue de nous assaillir. Il peut être difficile de trouver le silence nécessaire pour écouter sa propre voix. Le vacarme ambiant étouffe notre intuition. Le plus grand danger est peut-être la perte de sens. Sans les objectifs de la course, on peut se demander quel est le but de notre existence. Le sens de la vie peut sembler s'être évanoui, laissant un vide existentiel. C'est une période de transition, un moment où l'on doit reconstruire son propre système de valeurs. Il faut apprendre à naviguer dans ce nouveau paysage intérieur, à trouver de nouvelles boussoles. C'est un voyage de découverte de soi. Mais cette période de confusion est aussi une opportunité. C'est l'occasion de redéfinir ce qui compte vraiment, de se reconnecter à ses aspirations profondes. C'est un terrain fertile pour une croissance personnelle authentique. Dans notre prochain épisode, nous explorerons précisément comment la complexité du monde moderne étouffe notre clarté intérieure. Nous verrons comment le bruit et les distractions nous empêchent d'entendre notre propre sagesse. Nous plongerons au cœur de cette problématique pour comprendre comment retrouver notre chemin. Le titre de notre prochaine discussion sera « Quand la confusion vole le sens de la vie ». Préparez-vous à une exploration profonde de votre monde intérieur.